Bienvenue dans Avez-vous vu, vous devrez commencer à avoir l'habitude, si vous ne connaissez pas le concept, je vous renvoie vers l'épisode 0 qui va s'afficher là-haut. Et on attaque notre premier film d'animation avec un film DC Comics dirigé par Jay Olivia, qui est celui qui a réalisé parmi les meilleurs films DC, tels que Dark Knight Returns ou encore Flashpoint Paradox. Et il est également storyboarder, puisqu'il avait participé notamment au Man of Steel de Zack Snyder. Il s'agit donc d'un film d'animation tournant autour de la Suicide Squad et qui sera nommé, pour des raisons probablement marketing à l'époque, Batman Assaut sur Arkham, et pondra donc dans l'univers des jeux vidéo, Arkham. Et je tiens à le préciser parce que même si ça n'a pas une grande importance dans le scénario, je dirais que la connaissance des jeux Arkham et être fan de Batman permet de mieux comprendre les références et donne quand même un vrai contexte à cette histoire. J'ai choisi de commencer par celui-ci parce que d'abord c'est un que je possède en Blu-ray, je crois que c'est le premier film DC Comics animé que j'avais acheté en boîte. Je l'ai dû le voir à peu près 3 fois et faut savoir qu'il n'est pas très connu, c'est sorti en 2014, donc bien avant le buzz créé par le film de David Ayer. Et je l'ai notamment revu après Suicide Squad. Je m'étais souvenu l'avoir adoré quand je l'avais découvert. C'est le film qui m'a fait découvrir la Suicide Squad, bien qu'elle a été quand même popularisée par la série Arrow de CW. Et par la suite, j'ai acheté toute une ribambelle de comics, à savoir la collection News 52 de la Suicide Squad, que je ne vais pas vraiment recommander. Je les trouve un peu confus, la faute à des changements intempestifs des dessinateurs et je dirais peut-être une trop grande mobilité au sein des personnages qui rend l'engagement un peu difficile. Bien que Batman soit un protagoniste important, on suit tout de même l'histoire du point de vue de la Task Force X, sous le commandement de la terrifiante Amanda Waller, alors composée de Deadshot, Harley Quinn, Killer Frost, Captain Boomerang, King Shark et Black Spider, et également KG Beast, histoire que j'oublie personne. Alors que Batman a arrêté Riddler, et qui est le Sphinx en français, la Task Force est chargée d'infiltrer l'asile d'Arkham afin de récupérer des données cachées dans le bâton du Sphinx. Et pour y parvenir, elle fera notamment appel au Pingouin, histoire de rajouter des personnages de l'univers de Batman Arkham, ce qui est toujours sympa. Et d'ailleurs, la présence d'Harley Quinn nous est très bien justifiée, parce que c'est elle qui connaît l'asile d'Arkham. Elle le connaît très bien puisque c'est un petit peu sa maison, et c'est le reproche qu'on avait fait au film de David Ayer. C'était de ne pas du tout justifier la présence d'Harley Quinn. À l'image des comics Suicide Squad, Harley Quinn s'est détachée du Joker. Mais tout le monde sait qu'il reste un danger parce qu'il a une énorme influence sur elle, et ça sera notamment abordé dans le film. De son côté, Batman enquête sur une probable bombe laissée par le Joker dans Gotham, et il croisera vite l'équipe envoyée par Amanda Waller, dont il suspecte déjà les activités douteuses à la tête de Argus. Assemble Task Force X. We have another suicide mission. Yahtzee! Joker stole a dirty bomb and hid it somewhere in Gotham. Tell me where it is. Now! Aren't you even going to say hello? If I didn't know better, I'd say you're trying to kill me. It's time for a very big bang. Something's wrong at Arkham. La direction de l'escouade supposément attribuée à Deadshot sera toujours bousculée en raison de sa rivalité avec Captain Boomerang, l'électron libre Harley Quinn, les différents personnages qui essayent de se doubler avec des motifs personnels, sans oublier Amanda Waller qui a toujours des intentions cachées. Le tout est servi par un casting vocal toujours génial et qui essaie d'ailleurs de se rapprocher des jeux vidéo Arkham avec Kevin Conroy, Troy Baker, Nolan North et même Giancarlo Esposito, pour la VO en tout cas, et a priori une VF pas trop mal, puisqu'on retrouve le fameux Adrien Antoine en Batman. La seule déception du coup c'est pour Captain Boomerang parce qu'on ne peut pas vraiment retrouver son accent australien. Notons que Captain Boomerang est, à l'image des comics, assez important dans l'histoire et très fun à suivre, contrairement encore une fois au film du DCEU. Et la leçon à retenir est là, je pense que je ferai d'autres épisodes sur les animés d'ici, mais ce qu'il faut retenir c'est qu'ils sont de très bonne qualité, et ils arrivent en 1h15 à apporter de l'action, de l'humour, à avoir une bonne histoire et à développer des personnages. Et quand là t'as toute une team, plus Batman, plus Amanda, plus le Joker, plus le Sphinx, c'est ça qui en fait une franche réussite, et c'est pour ça que c'est un film d'animation que je recommande à tous ceux qui n'auraient pas aimé le film live action, pour le coup Suicide Squad. Le film d'animation fait beaucoup mieux le boulot et c'est pour ça que ça m'énerve de lire encore en 2018 des commentaires disant que les films d'animation sont pour les enfants.
Visuellement c'est assez sympa, c'est toujours très bien animé, il y a une mise en scène et un montage de ouf accompagné par une bonne musique de Robert Krall. C'est fun, c'est tout public et je pense que c'est le produit Suicide Squad le plus accessible sur le marché. Et la bonne nouvelle c'est qu'il y en a un autre, donc c'est le prochain film d'ici, enfin il est déjà sorti, hein, Suicide Squad Hell to Pay, qui est sorti donc tout récemment, hein, juste après Gotham by Gaslight. Bientôt il y aura Batman Ninja, et encore après il y aura la mort de Superman. On verra ce que ça donne, sachant que voilà, je pense que l'autre est plus accessible parce que c'est dans l'univers Batman, donc les gens connaissent un peu mieux, et c'est dirigé par Jay Olivia, qui fait toujours un peu du meilleur taf que Sam Liu, qui est donc le directeur des films plus récents, et qui m'a toujours très légèrement déçu. We've been played. Better offer me out. You think any of you have a shot of getting out alive without me? It'll be just like old times. Say goodnight! Do it now! Évidemment, je recommande ce film principalement aux fans de l'univers Batman, mais c'est globalement une invitation plus générale de s'intéresser aux DC Animated Originals, comme le film Wonder Woman de 2009, qui pour certains était meilleur que le long métrage de Patty Jenkins. Bon, après ils sont pas toujours ouf, hein, comme je disais, ils ont notamment réussi à rater l'adaptation de Killing Joke avec Mark Hamill et Kevin Conroy, donc ça, fallait le faire. Donc voilà, comme d'habitude, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser en commentaire, hein, si vous l'avez pas vu, n'hésitez pas à partager. Si vous l'avez vu, dites-moi ce qui vous a plu. Parce qu'en général, il y a plein de gens qui me disent super, mais dites-moi si vous avez vu les films, parce que ça me permet également de jauger un peu. Et je vous dis à la semaine prochaine.